Bertrand Tchenkam, nous avons suivi les discours du président de la République depuis pratiquement une trentaine d'années où il a condamné cette lenteur, il a condamné cette inertie, il a condamné la corruption, il a condamné les voleurs à col blanc. C'est lui-même qui l'a dit, Oui. Les voleurs à col blanc. C'est la première fois que moi j'avais suivi cette expression des voleurs à col blanc et je me disais que c'était ce qui avait Rendre gauche. Je ne savais pas que c'était des gros bandits. Mais rien n'a changé, Bertrand. Rien n'a changé. Le Cameroun est un gros malade, hein. C'est-à-dire on est malade. Tous les secteurs d'activité sont grippés. J'étais fait une bonne passe à Bertrand. Bien évidemment. En France, on vote le matin, le soir, on a les résultats. Les petits pays comme le Sénégal, on vote le matin, on a les résultats. Au Cameroun, on est plus électrifié ici, un peu partout qu'au Sénégal. Mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'au Sénégal, à peine on a voté en journée, à 20 ans, on a les résultats, au Cameroun, ce n'est pas le cas. Il y a une forme de tripatouillage, le poisson pourrit par la tête. Prenons un cas qui est légion. Quelqu'un vient à Kousséré, la décentralisation, un serpent des mers, ça marche pour pays. Il doit venir à Yaoundé, Kousséré, Yaoundé, c'est 3 semaines. Minimum. C'est-à-dire qu'il Kousséré pour arriver à Yaoundé, il doit faire 3 semaines. Il est Boko Haram, il doit alors faire son testament. Il n'est même pas sûr d'arriver à Yaoundé. Absolument, Parce que vous vous rappelez que pour quitter Bonabéry, c'est-à-dire tu es à Douala, tu quittes Bonabéry pour arriver à Bonanjo, tu peux passer une journée parce que quelqu'un quittait récemment. C'est 10 heures. Les gens quittent à 3 heures. C'est-à-dire qu'il Bonabéry pour aller. Oui, oui. C'est-à-dire que tu es dans la même ville. Ah oui, oui. Tu es dans la même ville. Tu quittes Bonabéry pour aller en Bonanjo pour suivre un dossier. Tu quittes à 3 heures la nuit. Pour arriver à 13 heures. Et toi, tu sais comment pour arriver à Info TV tous les matins à l'heure? Il n'est pas en train de blaguer. Moi, je pas de la blague. À Douala. Tu quittes Bonabéry. Tu vas suivre un dossier à Bonanjo, qui est le quartier administratif. Tu quittes à 3 heures la nuit. C'est-à-dire que tu as laissé ta femme. Tu as été, c'est vrai. Mais tu dois arriver à Bonanjo à 13 heures. Dans la même ville. Alors imaginez celui qui quitte Kousséré pour Yaoundé pour suivre un dossier. 3 semaines, Boko Haram, il doit traverser des lards, des rivières, il doit tout voir. Arrivé ici, il va être traumatisé. Il faudra encore qu'il se soigne. Tu arrives au ministère, on dit que tu es qui? Ton père il était dans le RDPC, il était dans le LDR. Qui te connaît? Alors, si tu es comme Bertrand Tchenkam, professeur, la maman ménagère, pour papa cultivateur, tu n'es rien du tout. On va te mettre aux oubliettes. Alors tu es quitté de Kousséré pour Yaoundé, tu as fait 3 semaines de route. Boko Haram est à côté de toi, tu as rencontré tes mains déjà, mais tu arrives ici, rien que ton acte de naissance te met de côté. Papa était pété dans l'UPC, mon Dieu, c'est encore là. Maintenant, on prend maintenant le cas. Vous savez, les fonctionnaires camerounais sont les plus malheureux. On va suivre Bertrand. Est-ce que vous savez que Ouattara, on peut tout lui... Ouattara, en peu de temps, hein. Ce qui dérange Ouattara, c'est le fait qu'il ait demandé à être encore candidat. Ouais. Est-ce que vous savez que les fonctionnaires ivoiriens sont les mieux payés en Afrique noire, francophone? C'est-à-dire, il est possible de voir un professeur de lycée qui gagne pratiquement 700 000 francs le mois, ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Est-ce que vous savez que le médecin camerounais est l'un des plus misérables en Afrique? Tout à fait. C'est-à-dire, vous allez à Paris, vous allez tellement voir les médecins camerounais qui fuient leur pays. On avait vu la diaspora tout à l'heure, vous allez comprendre que c'est mauvais. Les auxiliaires de vie au Canada, on avait dit, on ne veut plus, on ne veut plus. Les gens ne font que partir. Comme pour dire que la corruption, les lenteurs administratives, la malgouvernance. Vous savez qu'il y a un ministère qui s'est encore brûlé l'autre jour. Donc quand ça va pas, on brûle un peu. On brûle un peu. Oui, il faut reconstruire, ça ne vaut pas la peine. Merci, Bertrand. Je ne veux pas tomber, s'il te plaît. Comment, qu'est-ce qui peut expliquer? Moi, je travaille dans une radio publique, La Place. Ça fait 15 ans que je suis là. On m'a dit que votre CMPS, c'est du côté de Messassi. J'y vais, 15 ans de service. Il me rend compte qu'on m'a cotisé que 7 ans. Je suis 15 ans. T'as dit que tu as travaillé 15 ans, on te dit que on t'a cotisé seulement 7 ans. Les autres 8 années, et pourtant, chaque temps qu'on te paie, on te dit CMPS. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'au Cameroun, vous êtes là, même poste, même boulot? Le fonctionnaire a 250 000 pour le même poste. L'autre, parce qu'il est contractuel, il a 100 000 francs de moins que l'autre. L'autre est temporaire, il a le tiers. Vous faites le même boulot. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'au Cameroun, un adjudant-chef-major, il a 450 000. Le seul effort qu'il faut, c'est qu'il porte l'âme. Je ne suis pas dit qu'il ne travaille pas, il travaille bien. Faut respecter les non, il travaille bien. Je respecte cela. Il travaille bien. Lui n'est pas fonctionnaire, il a un statut particulier. Mais que le médecin soit à la merci des oubliés. J'ai une voisine au quartier qui est institutrice, elle gagne 50 000 francs par mois. Quand j'envoie mes enfants à l'école avec du goûter, je suis sûr qu'elle va voler. Oui, elle s'en sort. Merci, Bertrand Tchenkam.